Eh bien, bonjour, mes frères et sœurs. Je suis très heureux ce matin, bande de poulets de moutons, d'être là pour faire avec vous cette seconde prière. Ce prière, comme je dis souvent, je ne prie pas à sens unique. Je prie, mes frères, un peu, comment on dit ça, savez-vous comme les arts martiaux, vous voyez, divers. Cette prière est toujours divers. Elle peut, mes frères, toucher divers cas, diverses circonstances de la vie. Parce que nous ne savons pas si nous sommes victimes de sorcellerie, de démons, nous ne savons pas les procédés, si nous sommes victimes de plusieurs choses. Donc c'est pour cela que je prie contre plusieurs choses à la fois, mes frères, au cas où. Mais ce que je voulais dire, mes frères, que, comme je vous dis, ça va faire 17 ans que je fais ces choses. C'est vrai que ce n'est pas aujourd'hui. Mais vous devez savoir que vous devez avoir quand même une connaissance dans la prière. Parce que prier, c'est bien, mais la connaissance, c'est encore mieux. Mais pour savoir les procédés que vous devez employer, la façon vous devriez agir, mes frères, par rapport à telle circonstance, à tel cas, mes frères, à telle personne qui se trouve devant vous. Et ce que je vais vous faire comprendre, mes frères et sœurs, s'il ne suffit pas de prier contre les démons, mais vous devez savoir à quel type de démon que vous avez affaire. Je tiens à préciser cela. Parce que si vous avez affaire à un esprit inculte, c'est que peut-être mari de nuit ou femme de nuit. Si vous avez affaire, mes frères, je ne sais pas, à un Shakugunanou, à un Torlis, mes frères. Si vous avez affaire, mes frères, aux âmes errantes ou des esprits qui remontent de la terre, ou mes frères, ou des esprits antiques, ce n'est pas la même façon que vous devriez prier. Vous voyez? Lorsque vous priez contre les esprits d'antisme, mes frères, vous devriez plutôt faire des messes. Si on vous envoie un esprit antiste, il faut faire des messes plutôt. Il faut demander aux prêtres, aux pasteurs de prier à chaque dimanche, chaque samedi de prier pour cela. Mes frères, ce n'est pas même procédé. Chaque chose a un procédé différent, mes frères. Et c'est ça que je tenais, mes frères, quand même à expliquer avant d'entonner cette prière. Que vous sachiez, mes frères, que il ne faut pas prier à tout bouchant n'importe comment. Il faut savoir contre qui vous priez. Il faut savoir contre quoi vous priez, mes frères. Et vous ne pouvez pas faire une prière sans savoir, mes frères, pour quelle raison. Je vous explique. Lorsque vous allez chez un médecin, il ne peut pas vous préconiser un médicament sans savoir quel mal, mes frères, qui vous encaquine. Quelle maladie que vous avez, quel mot. Il ne peut pas vous donner un médicament au pif par hasard, mes frères. De la même façon, autant qu'occultiste, mes frères modernes et hommes de Dieu, mes frères, je ne peux pas prier pour vous par hasard, en espérant que le hasard va faire que je vais sortir la bonne prière, la bonne formule, non. Je dois savoir votre cas, je dois savoir si vous êtes victime de sorcellerie, d'envoûtement, de maléfice. Si on vous a jeté un sort, mes frères, si on vous a envoyé une malédiction, s'ils ont lancé des paroles malheureuses, et c'est cette façon que ma prière sera efficace. Parce que je saurai contre quoi je prie. Donc je pourrais mieux me concentrer, mes frères, et mettre toute mon attention, mes frères, pour briser cette chose. Mes frères, c'est logique ce que je vous dis. Je tiens à dire que ce n'est pas parce que c'est écrit dans la Bible, mes frères, que les disciples de Jésus étaient allés chasser un démon, et puis ils n'ont pas pu réussir à chasser ce démon, ils sont revenus vers Jésus. Ils ont posé la question à Jésus, pourquoi ils n'ont pas pu chasser ce démon. Et Jésus leur dit que certains démons ne sortent que par la prière et le jeûne. Certains démons, pas tous les démons. Donc, savez-vous, dans ce cas-là, les disciples de Jésus avaient affaire à un démon qui sortait par le jeûne et la prière. Mais aujourd'hui, mes frères, nous ne savons pas si nous avons affaire à un démon, mes frères, qui sort par le feu de Dieu. Peut-être qu'il faudra, mes frères, que nous demandons le feu de Dieu pour faire sortir une puissance d'enfer, un démon de l'enfer. Vous savez, il faudrait peut-être que ce n'est pas le jeûne et la prière, peut-être qu'il faudra envoyer le feu de Dieu contre lui. Et d'autres démons, mes frères, peut-être qu'il faudrait prendre les armes de la foi. Mes frères, donc, vous devez demander à Dieu le discernement. Mais frères, pas toujours agir de la même façon. Parce que moi, j'ai l'impression, dans toutes les églises, mes frères, nous avons des esprits de grincement de temps.
Et lorsque je vais visiter les églises, mais on voit les gens qui roulent, c'est toujours les gens qui a roulé, toujours pareil qu'on voit dans la Bible. Ils ont tous le même esprit. Il n'y a jamais d'autre esprit. Le seul esprit qu'il y a, c'est grincement de temps. Les gens roulent la terre et puis c'est bon. Mais il faut arrêter. Il n'y a pas une seule légion dans la Bible. Il n'y a pas toujours des esprits de grincement de temps. C'est tous les églises, je passe, tous les temples, je vois, c'est le seul esprit qu'il y a. C'est le seul esprit, moun ka rien qui roule. Mais il faut arrêter ça, au nom de Jésus. Donc, je vous invite à faire avec moi cette prière. Donc, mes frères, je tenais à dire quand même, vous voyez que si vous avez un appel des esprits incubatifs, comme dit mari de nuit, femme de nuit, ce n'est pas la même façon, il faut prier. Mais il faut briser, parce que ces esprits-là, mes frères, se marient avec vous. Il y a un mariage occulte. Donc, il faudrait briser ce mariage, il faudrait divorcer, mes frères. Et pas simplement prier, parce que ça ne va pas servir à grand-chose. Hein. Parce que dans votre corps est constitué de 80-70% d'eau. Et ces esprits vivent dans l'eau, ils vivent dans les eaux. Donc si tu pries contre ça, mes frères, mais tu ne brises pas tous les eaux qui sont en toi, tous les eaux que l'ennemi a mis en toi pour que ces esprits, mes frères, puissent vivre en toi, puissent agir en toi, ou établir des points de contact, eh bien ce sera difficile pour toi d'être libéré. Donc c'est pour cela que je vous invite à avoir un minimum de connaissances avant de vous attaquer aux démons, aux œuvres des ténèbres, aux sorciers, aux sorcières. Il faut avoir une connaissance parce qu'il y a des procédés. Même s'il y aura du pas ni procédé, dans Jésus-Christ, il y a des procédés, la Bible, vérifiez dans la Bible. Tu ne peux pas t'attaquer à un sorcier.